Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors de ma zone de confort. Ceux qui me connaissent vont comprendre vite pourquoi. On va s'attaquer à la Saint-Valentin. C'est généralement pas une vidéo que je fais. Mais je me suis dit, écoute, t'as pas pris la Love Palette, la Mini Love Palette et tout ça. Ok, Natacha Denona fait l'effort de sortir une palette pour la Saint-Valentin en exclusivité. Fais-le. Allez, fais-le, fais un effort. Donc voilà, on va tester celle-ci aujourd'hui. Donc qui est la Mini Crush avec c'est un petit kit hein, avec une petite palette de 5 fards et son petit pinceau, ce qui peut faire un très joli petit cadeau. On est dans les teintes de la Saint-Valentin. Ce ne sont pas les teintes que j'apprécie. Même si on dit que ça va correctement, enfin plutôt bien aux yeux verts ou aux yeux clairs ou aux yeux bleus. Le mauve, j'aime bien. Le rose. Et de l'autre côté, on a du rouge. Je vous montre. Je vous montre. Hop, voilà. Que ce soit la lumière là-dessus. Donc cette partie-là, là, on a une espèce de prune jusqu'à là, donc du rose. Ça, et de là à là, on a une espèce de rose vintage avec une pointe de rouge, qui fait une espèce de saumon en fait, foncé. Et un espèce de rouge. On va faire les swatchs, hein, bien sûr. Donc en fait, perso, je ne me vois pas marier le tout. Bien que c'est réalisable, mais ça me donne, je me dis, tu fais du rose ou tu fais du rouge. Alors si tu es vraiment glam, tu fais du rouge. Et si tu veux faire honneur aux personnes qui aiment peut-être le rose, tu fais du rose. Donc tu fais pas du mauve, tu vas faire du rose. Donc en fait, je sais pas. Donc je vais vous abandonner là. Je vais aller faire mon teint. Je vous dirai après ce que j'ai appliqué parce que je vais tester un nouveau primer aujourd'hui. Et je vous dirai ce que moi, je pourrais mettre pour la Saint-Valentin. Ça, j'en suis pas sûre du tout. Bon, je vous dis à tout de suite. Je réfléchis. Rouge, rose, mélange, je sais pas. Bon, on se retrouve de plus près. Je vais me maquiller en vous montrant ce que ça donne. Et on reviendra sur cette palette. Est-ce que ça vaut le coup pas de l'avoir? Est-ce que ce sont des teintes nouvelles ou pas? Voilà, donc je vais commencer, je pense, avec cette couleur-là. Ah, bah, elles ont des petits noms. Ouais, mais je sais jamais de quel côté c'est. Je vous le mettrai quelque part en bas. Donc je vais commencer avec celle-ci, avec le FR16, qui est un bien... Ouh, vous avez l'air bien pigmenté. Et même pas peur. C'est un peu quand même. Allez, c'est parti. Ah, ça... Oui, il y a de la pigmentation, hein. Oh la vache. C'est même pas la couleur la plus foncée. Allez. C'est quand même une... Je peux pas dire que j'aime pas la palette. Je la trouve jolie. Le truc, c'est que le rose, je trouve que c'est une couleur qui ne me va pas. Comme ça, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais je trouve que le rose me va pas au teint, quoi. Alors après, tout est une question de goût. Ça se trouve, vous allez me dire que c'est pas si mal. C'est pas si pire. Mais je trouve par contre que sur certaines personnes, c'est magnifique. C'est peut-être une question d'habitude. Hein. Pourquoi est-ce que je suis capable d'aimer? Ça fait pas très longtemps que j'aime le mauve. Hein. Mais j'apprécie maintenant d'avoir du mauve sur les yeux. Mais pourquoi j'ai du mal comme ça avec le rose? C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous en mettez souvent, vous, du rose? Dites-le moi dans les commentaires. Oh, je suis sûre que sur une peau bien bronzée, avec des beaux yeux bleus et tout. En fait, c'est peut-être ça. C'est que ce qui me gêne, c'est que ce soit sur un teint pâle. Parce que les choses un peu trop flashy, notamment le rose flashy sur un teint pâle, je trouve que c'est space, quoi. Bon, j'ai pas de difficulté à estomper, hein. Ça se voit. J'ai le temps de papoter entre-temps, donc c'est que je m'en kékine pas de trop. Je suis en train de me demander, oui, j'ai une couleur plus claire pour estomper les bords. Donc c'est bon. Hop. Faut que je fasse attention aux paupières tombantes, hein. Que je fasse pas de bêtises. Je pense qu'on n'est pas si mal. Parce que j'ai qu'un très très grand miroir devant moi, pas de petit. Je fais l'autre et je reviens tout de suite. Bon, voilà. Non, j'en parle habituée, c'est ça. Donc, maintenant que j'ai appliqué celle-ci, je vais appliquer celle-ci avec un pinceau Scott Barnes, celui qui est en angle. Et je vais venir... comment dire, donner un peu plus de dimension, comme on dit. Et pas trop près, ce serait pas mal. Ça, c'est vraiment un super pinceau, super pratique. C'est vrai qu'il coûte 25 €, mais il les vaut. Ah, franchement, il facilite la vie. Je veux dire, quand on n'a pas la main et tout, il fait le boulot tout seul. Et il tient, maintenant je peux le dire, il tient super bien au lavage. Hein. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un poil. Il a fait des super pinceaux, mais celui-là, il y en a deux que j'aime. Celui-ci et puis celui pour le creux de paupière. Ils sont tous les deux absolument géniaux. Et celui-là, c'est top, quoi. Vous prenez pas la tête, il est déjà biseauté. Il y en a d'autres qui existent comme ça, mais celui-là, il fait le boulot aussi tout seul. Et moi, j'adore quand ça fait le boulot tout seul. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Allez, l'autre. Ensuite, je vais venir prendre un Zoeva 237 et je vais reprendre cette couleur un petit peu prune, là, qui est au milieu. Et je vais venir la déposer en ras de cils inférieur. Très, 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 très près. Pour pouvoir raccorder avec le haut. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau, je vais enlever les pigments à fond, parce que je vais venir prendre la couleur la plus claire. En fait, je crois que je vais utiliser 5 couleurs. Je suis partie pour, là. Allons-y à fond. Donc, je vais venir prendre cette couleur-ci, là, et je vais fondre les bords, tout simplement, pour que ce soit plus joli. Ça, c'est du maquillage de couleur. Hein. J'en fais pas souvent, mais là... Bon, je vais peut-être finir par aimer le make-up. Bon, allez. Maintenant, je vais aller là-dedans, au doigt. Et je vais le positionner là où c'est le plus foncé. Là où je viens d'appliquer le plus foncé. Avec quel doigt je fais ça? Avec ça, avec celui-là. Voyons voir. Red. Je n'ai pas intérêt à me toller. Hein. Ou ça, c'est le genre de matière métallisée qui va marquer un peu les paupières matures. Très belle, hein. Là, la couleur est magnifique. Hein.
Mais il faut y aller avec délicatesse, il faut bien chauffer la matière avec le doigt pour la poser. Faites attention, parce que c'est vraiment ça. Puis je suis en train de m'en mettre, bien sûr, ça descend au lol, donc il va falloir que je fasse un raccord, hein. Enfin un petit nettoyage. Mais ça vaut le coup parce que la couleur est plutôt jolie. Je vais avoir l'impression d'être un Père Noël à la fin. Donc voilà, je suis venue nettoyer avec un petit peu de concealer, hein. J'ai mis cette couleur rouge qui est absolument splendide. Comme je vous disais, attention, paupières matures, allez-y avec le doigt, réchauffez la matière, appliquez tout doucement, prenez pas de pinceau, de choses comme ça. C'est le genre de matière qui va arriver à un certain âge, vous, comment dire, marquer un petit peu votre texture sur la paupière. Donc si vous en mettez très peu et que vous faites tout doucement, ça va nickel. Et on va finir par la dernière couleur là, celle-ci qui me fait le plus peur. Après je vous swatch tout ça, ne vous inquiétez pas. Elle est plus crémeuse. Celle-ci, ça c'est un vrai métallique, ça ressemble au chroma. Oula. Oh. Au chroma cristal de chez Natasha Denona. On tente. On y va. Hein. J'y vais pas à moitié, hein. Je vous le dis. Ça fait un effet mouillé avec des petites paillettes roses et argentées, des reflets roses et argentés. C'est plutôt joli. Mince alors. Moi qui n'aime pas le rose, je trouve ça plutôt sympa. Comme quoi parfois il faut juste se lancer. Le truc c'est qu'avec le doigt c'est pas si facile que ça. Je suis en train de me demander, non j'ai pas de petit truc là en mousse, si j'en ai un. Je vais essayer avec ça là. Donc je me nettoie le doigt. Parce que c'est pas évident à placer. Et j'aurais bien besoin d'un petit coup de main pour placer ça là. Je veux un bel effet mouillé. Oh, c'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. L'effet mouillé est vraiment sympa. Je tapote un petit peu. Là, au milieu, il faut pas que je me couvre. Pendant qu'on y est, j'avais pas prévu de le tester aujourd'hui. Mais pourquoi pas, après tout. J'ai le crayon Chanel stylo UE waterproof, qui font partie de mes crayons préférés. C'est ce que j'ai le plus, ouais. Que j'ai pris en couleur Cassis 83. Je sais pas ce que j'ai eu avec les roses. Ah si, je sais. Ça va venir. Dans une vidéo dans pas de temps. Si je me décide. Je sais pourquoi j'ai pris ce Cassis. D'accord. Alors la couleur Cassis, vous la verrez pas bien comme ça. Il faut que je vous fasse un beau swatch. Il ne faut pas que j'abîme la mienne. C'est un cassis extrêmement profond qui ressemble à un noir. Je ne sais pas si vous serez capable de voir avec la caméra. C'est vraiment une couleur mauve cassis dans du noir. Je trouve ça extrêmement joli. Je me suis dit, tiens, après tout, ça va être joli. C'est le numéro 83. Je vais commencer par en mettre en muqueuse supérieure pour ma ligne de cils. Et je suis en train de me demander, est-ce que je fais un petit trait ou pas? Même en bas, je suis pas certaine. Je vais le faire en ras de cils, mais pas en muqueuse.
Honnêtement, c'est pas évident. C'est du waterproof, donc faut pas trop se planter. Puis il faut surtout bien le remettre comme il faut avant que ce soit figé. Magnifique. Avec un... Il y en avait un chez Chanel. Comment ça s'appelle? Un mascara couleur prune, je l'ai raté. C'était une édition limitée, mais ça aurait été beau. Enfin, je sais pas ce que vous en penserez, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Bon, alors là le problème c'est pas le mascara, hein, parce que le mascara c'est très simple. Je vais venir mettre le Black Disturbia. Je sais que je me trompe toujours. Le volume Disturbia de chez Givenchy. Je l'applique et je reviens. Hein. On va pas en faire 3 plombes. Donc voilà le résultat. C'est parti pour une inspection générale. Donc voilà, on en a fini avec ce make-up. Moi qui étais si... Alors c'est vrai que c'est pas ma zone de confort, mais je trouve que c'est... Personnellement, je trouve ça pas mal. Est-ce que je serais capable de sortir avec un make-up comme ça, avec une robe noire, ou avec... ouais, oui, avec des habits appropriés, oui. Pour une soirée, oui, je pense que oui. Et je m'attendais à être obligée de faire un make-up rose ou un make-up rouge, ce que je peux faire avec ça, hein. Mais je trouve que le tout se mélange très bien et donne un très joli résultat. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà. Concernant cette petite palette, je suis pas certaine, mais j'ai l'impression que j'ai payé l'ancienne, la petite Métropolis, il me semble que c'était 25. C'était le même prix, quoi, 25 €. Là, elle est à 29. Alors, vous me direz si vous vous en souvenez. 4 € de plus, c'est énorme. C'est énorme pour un petit pinceau. Bon, il n'est pas mauvais, le pinceau, hein, je dis pas le contraire. Mais, voilà. Je trouve que c'est cher. C'est soit c'était un petit cadeau offert parce que c'était un joli petit kit. 1 €, ça peut passer. 4 € pour un pinceau de dépannage. Je trouve que c'est dommage. Après, parce que celles-ci sont à 25 normalement. Les plus grandes sont à 42, 43, il me semble. Puis après, on passe à 69. De temps en temps, il y en a une vers 80 au cas où, et puis après, c'est les 200 et les patates. Donc, voilà. Concernant cette palette, cette couleur-ci, là, qui est un peu... qui est une couleur, en fait, chrome. Hein, c'est comme ces chromes... je sais plus comment ça s'appelle, ces petits pots, là. C'est vraiment ça. C'est comme un top coat, mais avec de la couleur qui est rose. Et c'est une couleur qu'on retrouve dans la palette Cranberry, qui est une palette à 43 €. Concernant ce fard-là, alors là, par contre, faut que je regarde parce que je me souviens plus. Celui-là, et dans la Love Palette. Apparemment, ces deux fards-là viennent de la Safari et le dernier de la Métropolis. Bon, il y a des palettes qui sont en édition limitée qui n'existent plus. Mais avoir quelques fards nouveaux, ça aurait été sympa plutôt que des fards existants. Après, si on n'a aucune des autres palettes, ça peut être sympa pour les personnes qui aiment ce genre de couleur et qui vont aimer... ça fait un joli make-up. Enfin, après, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, si je devais sortir, je lui rajouterais des faux cils. Parce que le maquillage étant tellement intense, et comme j'ai pas de très grands cils, même en mettant il me faudrait des faux cils. Mais je trouve le résultat très joli. Après, voilà, comme je vous dis,
Je trouve que j'ai peut-être un doute, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que c'était aussi 29 € la première fois. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, le pinceau avait été offert la première fois. Je me souviens, je sais plus, je vous mettrai ma vidéo là, j'ai un doute, je me souviens plus. Mais si ça a augmenté de 4 € juste à cause du pinceau, c'est pas nécessaire. Faut autant laisser les palettes sans les pinceaux. Ça nous ira bien et voilà. Parce que je collectionne les petites et que celle-là, avoir 5 fois le même pinceau qui me sert pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je recherche. Les swatchs, bien sûr, les swatchs quand même, que je vous fasse les swatchs. Je peux plus enlever le... il faut du produit biphasé. Et je vous montre ça. Il est très très beau ce crayon couleur cassis de chez Chanel en waterproof. Magnifique. Il n'était pas prévu pour ça, mais je trouve ça très beau. Alors, une couleur. Donc, on va commencer par celle-là. 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 Donc, les 3 premières. Hein. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà les 3 premières couleurs. Et je nettoie mes doigts. Je nettoie les doigts, je sèche les doigts, je ne mets pas mes doigts mouillés dans mes palettes. Du coup, je sais pas, peut-être que je vais la garder. Je trouve pas mal. Mais est-ce que je vais m'en servir? On va lui laisser quelques temps quand même au cas où. Et les 2 dernières couleurs. Hop. Que je vais mettre... je peux pas mettre ça là, c'est croupiti. Là et là. Oh mon Dieu. Quand je vous disais que le rouge est splendide, là celui-là, là. Celui d'à côté, bon, il lui faut un petit peu plus d'intensité. Je vais lui en remettre un peu. C'est celui avec lequel j'ai travaillé le plus. Hein. Donc, il s'intensifie largement. Voilà. Je trouve que la répartition des couleurs est bonne. On a 3 fards mat, dont un clair pour pouvoir estomper. On a 2 fards lumineux, dont un métallique. Là, celui-là, c'est un vrai métallisé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... C'est juste, attention, texture. Donc, il faut réchauffer doucement la matière, il faut la poser vraiment tranquillement avec le doigt. Mais on a un vrai métallique et on a un vrai chrome avec des petites paillettes argentées dedans qui n'ont pas trop l'air de glisser. Hein. J'ai eu quelques chutes quand j'ai travaillé le rouge, mais j'y suis allée avec tellement de délicatesse que c'est normal. En même temps, ça se nettoie très bien avec un coup de concealer, la preuve. Hein. J'en ai pas eu pour diplôme. Donc voilà, je voulais vous faire cette revue. Je vous montre encore une fois les swatchs. C'est de la qualité. C'est une Natasha Denona. Après, il n'y a aucun fard qui est nouveau. Est-ce que c'est très important? Ben, si vous n'avez pas les autres, non. Après, si vous avez les autres, ben, aucun intérêt d'avoir celle-là. Mais pour des petites palettes de, comment dire, de voyage, ben, moi qui pensais que j'allais la détester, je la trouve vraiment très belle. Je compte sur vous pour me dire, est-ce que ça me va ou pas? J'aimerais beaucoup savoir. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. On se retrouvera peut-être samedi. Hein, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut faire un très joli petit cadeau. Hein. C'est pas trop cher. C'est de la grande qualité. Si vous aimez le rose. Voilà. Bon, allez, parce que je veux pas que ça dure 3 plombs pour une petite mini palette. Ouais, mais bon. Hein. Je vous mets dans la barre d'infos tous les produits que j'ai appliqués sur mon teint. Quand même. Parce que du coup, je vous les ai pas montrés. Bon, allez. Bonne journée. Bonne soirée, comme d'hab. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.